Bonjour, je me présente Phyllis. Je vis à Londres et travaille depuis presque 30 ans comme maquilleuse. Je vais vous montrer comment j'utilise les nouveaux produits de maquillage LR. Les bonnes nuances te rendront resplendissante. C'est exactement le slogan de LR Colors. Avec le nuancier LR Colors, chacune peut trouver les nuances qui lui conviennent parfaitement. En 2 étapes simples, des conseils maquillage et d'autres sur les nuances. Je vérifie d'abord la qualité de la peau. L'épiderme d'Alex est très jeune et présente localement un aspect huileux. Je prends donc le maquillage Oil Free. Ensuite, je vérifie le teint de sa peau en plaçant simplement le disque de maquillage dessus. Le ton jaunâtre moyen convient le mieux. Je teste la nuance choisie sur la partie inférieure de la joue. Avec le pinceau de maquillage, je répartis le make-up sur le front, les joues et le menton. Je le fais bien pénétrer dans les parties cutanées requérant d'être plus recouvertes. Et j'étale la transition vers le cou en dégradé fluide. Au plus tard maintenant, je pose la cape cosmétique. À l'aide de la petite éponge, je vérifie les transitions et répartis le produit excédentaire restant. Ensuite, je prends le concealer beige avec le pinceau et masque les irrégularités et irritations. Le concealer jaune permet d'éclaircir les ombres des yeux. Avec la main, j'aide le produit à pénétrer. Les sourcils constituent l'une des lignes les plus importantes sur le visage. Ici, je les mets en valeur à l'aide de l'Eyebrow Pencil foncé. Avec l'extrémité plus épaisse, je les mets en forme. Avec le crayon mince, je redessine doucement les lignes des sourcils et comble les irrégularités. Par effet de contraste, l'amplificateur de paupières agrandit les yeux. Vient maintenant la fixation. Avec le pinceau kabuki, je prélève de la poudre transparente, puis tapote le pinceau sur le bord. Ensuite, je le passe doucement sur le visage, les yeux et les lèvres. Cela fixe mieux les teintes. Les conseils sur les nuances vont servir à souligner ton type de façon optimale. J'estime le type de teinte en me basant sur celle des cheveux et sur la couleur des yeux. Alex a des cheveux châtains et les yeux gris-vert. Elle appartient au type 5, frais, moyen. Je commence par le look quotidien. À l'aide du pinceau plat, j'applique l'ombre plus claire à paupières sur l'intérieur de la paupière. À l'aide du pinceau mélangeur rond, je prélève la teinte plus foncée et la répartis sur l'extérieur de la paupière. À l'aide du crayon Kajal, je redessine à trait mince l'intérieur de la paupière inférieure. J'essuie une fois le mascara. Après qu'Alex a fermé les yeux à demi, j'applique le mascara sur les cils de bas en haut par des mouvements vibrants. Avant de rebouger les yeux, il faut laisser sécher quelques secondes. Avec le Glossy Lipstick, je pars du milieu des lèvres en comblant progressivement. Il faut prélever du rouge avec le pinceau biseauté et le passer brièvement sur le dos de la main. En commençant par les pommettes, il faut étaler le rouge doucement vers le devant. À la fin, je vérifie les transitions. Voici le look quotidien.
Le look nocturne joue avec les teintes complémentaires et fait intensément ressortir la couleur des prunelles. J'applique l'ombre claire sur toute la paupière mobile. Aussi sur les cils de la paupière inférieure. Avec la teinte foncée, je souligne l'extérieur de la paupière et son pli. Avec le liquid eyeliner, je fais ressortir soigneusement le contour des yeux. Un conseil, il faut prendre appui avec la houppette. Application intensive sur les cils par des mouvements vibrants. Avec le crayon lip liner, je dessine le contour des lèvres du milieu vers l'extérieur. Le pinceau à lèvres me sert à étaler la teinte dessus en partant du milieu. Pour le soir, le rouge pourra être un peu plus soutenu car la lumière artificielle absorbe beaucoup la couleur. Une astuce, commencez par appliquer peu de rouge et en remettre éventuellement une deuxième fois. Voilà,